Salut à tous, c'est Cool Kids de la Nova. Je vais vous faire une petite vidéo tutoriel pour réaliser votre skin et l'intégrer dans le jeu Project Cars. Donc moi je vais utiliser Photoshop pour pouvoir réaliser ce skin. Vous pouvez très bien utiliser GIMP ou Photofiltre pour ça. La seule chose importante, je mettrai à votre disposition un petit add-on, petit plugin de Nvidia qui vous permettra de sortir le fichier de votre skin à la bonne extension en .dds. C'est ce qui vous permettra de pouvoir l'ajouter au jeu. Mais j'y reviendrai au moment où on extraira le skin. Donc ici, pour faire simple, j'ai choisi le template de la Clio. Voilà, une voiture française, on va dire, et assez facile à skinner, sachant que beaucoup de monde apprécie ce véhicule. Donc, on va déjà commencer par ouvrir notre template. Voilà. Donc voilà notre template. Lui, c'est votre voiture écrasée, ni plus ni moins. Vous voyez ici que vous avez un background qu'on ne touchera jamais. Vous avez la partie détail du véhicule. Voilà, si on la masque, on voit à quoi elle correspond. Donc c'est toute la partie métallique ou plastique de la voiture. Vous avez de pré-créer une zone de peinture. Donc c'est ici qu'on va donner déjà une première touche à notre véhicule en lui définissant sa couleur. Et enfin ici, le wireframe. Wireframe, c'est toutes vos lignes du véhicule. Donc il sera très important de retirer le wireframe au moment de l'extraction, puisque sinon vous allez garder toutes les traces des reliefs de la voiture. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc on va faire simple. Pour démarrer notre template, on va sélectionner notre calque où on a écrit Paint Here. Voilà. Et on va sélectionner une couleur un peu basique. On va prendre un bleu, un petit bleu foncé, très simple. On utilise le pot de peinture et on balance. Donc là, on voit que notre voiture, elle a pris la couleur qu'on souhaite. Donc là, rien de plus simple. On a déjà une bonne base. Ensuite, on peut ajouter vos propres formes si vous voulez faire des bandes ou ce genre de choses. Donc là, on utilise les outils traditionnels de Photoshop. On va tout d'abord créer un nouveau calque qu'on va nommer bande si on veut faire des bandes par exemple. Bande 1. Voilà. Et on voit qu'il s'est ajouté ici. Rien de plus simple. Pour éviter de vous perdre rapidement, je vous propose de créer des groupes. Donc on utilise ce petit icône. Très facile. Et on va noter que ça va être nos formes. On va déplacer notre bande dedans. Voilà. Comme ça, on s'y perd pas. Il n'y a pas de souci. Donc on reprend notre calque. On va prendre l'outil rectangle pour faire simple. Et pour être droit surtout, on va faire une petite bande blanche au milieu de notre véhicule. On va faire simple, on va pas se compliquer la vie. Par contre, je vais juste repasser ça par-dessus qu'on voit. L'outil sélection, on sélectionne la zone à peindre. Voilà, on prend notre pot de peinture. Pas oublier de refaire un calque. Voilà. Et on part. Donc là on a notre bande blanche qui sera au milieu de notre véhicule sans vraiment trop se compliquer la tâche. Donc après on fait ce qu'on veut, hein. Il n'y a pas de limite si on veut faire des formes plus particulières. Ça demande un peu plus de maîtrise des outils du logiciel, mais ça reste faisable. On va lui ajouter à notre véhicule, chose qui est un peu plus facile à faire
est un peu plus, on va dire, qui demande un peu plus d'imagination. On va lui ajouter des petits stickers. Petits stickers, c'est le truc sympa à faire. Voilà. On va lui ajouter le sticker Renault Sport par exemple. Donc, on va chercher notre stickers, notre image qu'on a récoltée sur internet. Et on voit que là, ici, il nous la met en arrière-plan. Ça veut dire que l'image ne sera non modifiable. Et on va donc la déclarer calque, nouveau, d'après l'arrière-plan. Il va vous demander de la notifier en calque. Vous faites OK. Et ici, elle vous apparaît en calque 0. Donc, à partir du moment où elle est en calque 0, on pourra la modifier, changer de couleur, et ainsi de suite. Là, si je l'intègre directement sur ma voiture, on va se retrouver avec un problème, c'est qu'on va garder l'encart blanc. Et ça ne nous convient pas. Donc, outil baguette magique. Il va vous sélectionner les contours. On les supprime. Et là, on se retrouve avec déjà une image sans contour blanc. Donc, il va en rester ici, forcément. Petit zoom. Voilà. Voilà. Et voilà. Zoom arrière. Voilà. Donc une fois que votre stickers vous pense correct, on peut lui changer sa couleur également. Toujours l'outil baguette magique pour sélectionner l'endroit intéressé. Et nous on va le faire en blanc pour que ça ressorte mieux sur notre véhicule. Voilà. Donc là, on a tout mis en blanc. Mais là, rien de plus simple. On va sélectionner l'outil de déplacement, ici. Et on va prendre pour l'amener sur notre Clio. Voilà. Donc on voit qu'ici il a créé un calque directement. Donc pour pas encore se perdre, on va refaire un groupe. On va nommer stickers. Sans faute, c'est mieux. Et donc là, notre calque, on peut aussi le renommer. On va l'appeler RS. Et là, lui, on peut le déplacer comme on veut. Il n'y a aucun souci sur notre véhicule. Forcément, notre sticker, il n'est pas dans le bon sens. Donc, édition, transformation et rotation 90 vers anti-horaire. Et là, on va l'avoir dans le bon sens pour notre voiture. On va pas se casser la tête. Donc, il y a possibilité de faire tourner comme vous voulez dans le menu transformation. Vous choisissez la rotation et vous le ferez faire ce que vous voulez. On est d'accord. Il n'y a pas de restriction. On peut aussi également changer sa taille. Voilà, sachant que la taille par défaut va être importante, puisque si vous avez une taille de logo très petite, pour l'agrandir, les pixels vont être forcément déformés. Donc, le rendu sera très très mauvais. Donc toujours prendre des images, quitte à ce qu'elles soient trop grandes, et à les rapetisser après, puisque vous aurez un bon rendu. Donc voilà, on va le laisser comme ça, mais le mieux c'est de mettre le même de l'autre côté. Donc on va faire clic droit sur le calque, dupliquer. Il va automatiquement le nommer RS Copy. Et si vous prenez en face, voilà. Et forcément, voilà, on obtient nos deux parties Renault Sport. Pour faire simple, on va en ajouter un petit dernier. On peut faire, allez, pourquoi pas le logo Renault.
On va supprimer. Donc le même principe. On voit déjà qu'il est déjà en quelques zéros, donc il est au bon format pour prendre les modifications. Le Renault, on s'en fiche, on récupère uniquement nous le gros insigne qu'on va venir mettre là, pourquoi pas sur le toit, ça peut être sympa. Là. Pas forcément spécialement joli, mais pour vous montrer, ça peut suffire. Hop, on va l'appeler Renault pour pas se perdre. Donc voilà, voilà à quoi va ressembler votre véhicule. Chose assez basique, hein, on peut ajouter autant de choses qu'on veut et sans vraiment s'embêter. Donc la chose importante maintenant, c'est l'extraction de votre véhicule. Et donc pour extraire votre véhicule, il va falloir faire une chose importante, désactiver le wireframe. Voilà. Donc là vous allez me dire que ça ressemble plus à rien, c'est normal, c'est voulu. On va donc, vous pouvez tout d'abord enregistrer votre fichier de travail. Donc lui vous permettra de garder, si vous avez besoin de faire des modifications, votre fichier. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'extraire le bon format de fichier. Donc on va faire enregistrer sous. Et dans ce enregistrer sous, on va avoir le format. Format, on va développer. Et le petit plugin dont je vous parlais tout à l'heure va vous permettre de créer des fichiers en DDS. Donc on voit que j'en ai pas. Et il va automatiquement les créer sous ce nom, .dds. Vous créez enregistrer. Et il va vous ouvrir une petite fenêtre où là c'est très important. Si vous êtes en train de compiler une voiture, il faudrait absolument se mettre en format DTX1 1 bit alpha. Voilà. Comme ça, il va vous générer la voiture à la bonne taille. C'est très important, sinon vous allez avoir des problèmes de taille. Et donc une fois que c'est fait, vous faites save. Rien de plus simple. Et là, il va lancer donc l'enregistrement de notre fichier véhicule. Donc on va le faire. Ça prend pas mal d'énergie au PC. Donc voilà, notre voiture a été créée et on voit que au niveau de la compilation, on retrouve ici notre livery.dds. Donc on va le renommer tout de suite. On va l'appeler, on va rajouter -player en majuscule obligatoirement. Donc on va copier ce fichier et ensuite on va aller chercher notre dossier Steam. Project Cars, véhicule, texture, custom liveries. Et là vous verrez qu'ici vous avez toutes les liveries, les custom liveries qu'on retrouve dans le jeu quand vous choisissez votre skin. Donc vous les avez tous ici. Et nous, on va se contenter donc de venir ajouter notre Renault Clio Cup livery player. Donc ce qu'il faut faire pour pas avoir de soucis, vous renommez l'ancien, donc c'est-à-dire vous rajoutez une lettre à la fin de player par exemple, comme ça quand vous collerez le vôtre il ne sera pas remplacé et si jamais il y a un souci vous pourrez réinjecter l'ancien. Voilà, là votre voiture sera insérée dans le jeu, il n'y a rien de plus facile, vous lancez votre jeu, vous allez chercher dans mon garage, vous changez de votre skin et à la place du custom livery vous aurez votre voiture personnalisée. Voilà, c'est tout pour moi et je vous laisse les templates disponibles de tous les véhicules ainsi que le petit plugin sur le forum. Allez, à plus.